Il arrive lorsqu'un président devient président dans un certain pays, il fait grâce à de nombreux prisonniers. La première raison, c'est parce que les prisons débordent et la première raison, c'est parce que le président souhaite se faire aimer et il gracie toutes les personnes qui sont là pour un petit délit. Auparavant, c'était beaucoup lié à la route, aux contraventions liées à la route, à la circulation. Maintenant, c'est devenu considéré comme des délits plus graves. Alors, enfin, pas dans tous les pays. Mais le président fait grâce alors que la personne avait été jugée et qu'elle était en train de purger une peine, d'effectuer une punition. Elle expiait ses fautes. Alors, dans l'histoire, il y a eu des tribunaux religieux. Du temps de Jésus, le tribunal était religieux et le tribunal pouvait lapider quelqu'un ou la foule, sans passer par le tribunal, parce qu'elle était en colère, pouvait lapider quelqu'un. Et le tribunal redoutait les mouvements de foule parce que la foule exécutait des personnes sans avoir été jugées, sous influence, sur un coup de colère, etc. À tort ou à raison. Alors, le tribunal était censé condamner uniquement à raison. Jésus, on a produit des faux témoins, c'est-à-dire des calomnies, des mensonges le concernant. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Alors, il y a deux sortes de jugements, ou trois même. Il y a le jugement des êtres humains, des hommes et des femmes. Il y a le jugement de Dieu à notre mort. Ça concerne aucun être humain. Et il y a certaines fois des êtres humains qui disent: nous vous jugeons de la part de Dieu, et ils jouent à être Dieu quelque part. Alors, Jésus arrive dans un moment où tout le monde a peur du jugement de Dieu. Et les pharisiens, qui sont pas du tout juifs, bien qu'ils sont juifs, mais ils ne se comportent pas en juifs. Ils sont pas juifs de leur cœur. Ils sont circoncis, mais pas circoncis de cœur. Et Jean les baptise et leur dit, donc Jean Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, donc le jugement de Dieu. Vous pensez que parce que je vous baptise, Dieu ne va plus être fâché contre vous. Donc ces personnes ont très peur du jugement de Dieu. Alors après, il y a les réels juifs qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, avant Jésus, ou quand il est tout bébé, avant la Pentecôte. C'est deux choses différentes. Les religieux de religion juive et les juifs de cœur. Alors, Jésus nous explique par la parabole du Fils prodige qui est réellement Dieu. Son fils dépense tout son argent, tout son héritage, et il revient vers le Père. Oh, j'ai péché, je suis tout, excuse-moi, etc., etc. Dieu n'entend pas ses excuses, sa demande de pardon, sa repentance. Dieu ne l'écoute pas, il lui met la plus belle robe. Pas la robe, pas une robe, mais la plus belle. Une robe certainement blanche, avec une alliance, etc. Et ils sont dans la joie, ils tuent le veau gras, il y a des danses. Et Jésus explique, quand on va à Dieu,
Dieu ne nous juge pas, ne nous punit pas, il nous accueille, il se réjouit et il tue le veau gras, il fait des danses. On attend le repas des noces, nous chrétiens. Alors, il existe la doctrine de la substitution, qui est la grâce de Dieu, que tous les chrétiens vivent et connaissent sur les 5 continents depuis Jésus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être puni, Jésus a été puni à notre place. Dieu a puni Jésus à la croix. Alors, ça s'appelle une victime expiatoire, c'est-à-dire une victime, c'est quelqu'un qui n'a rien fait de faux, mais qui est là parce que elle ne mérite pas d'être là. Et expiatoire, c'est expier, c'est-à-dire c'est faire une punition pour redevenir sans faute, sans péché. C'est faire une punition. Si on a fait un crime, on est puni 4 ans. Au bout de 4 ans, on est considéré comme ayant purgé notre peine. Alors, Jésus purge notre peine et nous sommes considérés comme ayant purgé notre peine. J'avais fait une petite histoire pour les enfants et les non-chrétiens, parce que les enfants comprennent des fois mieux que les non-chrétiens. Je vais vous faire une petite explication après. J'ai une petite blague. Mais donc j'avais expliqué aux enfants et aux non-chrétiens ce qu'est la grâce de Dieu. C'est par exemple un enfant dans une famille aimante où tout va bien, part jouer au ballon sur la grande route près de sa maison. Et son père le gronde, enfin lui dit: «Tu ne peux pas aller jouer au ballon sur la grande route, c'est beaucoup trop dangereux, viens jouer dans le jardin. Là, tu peux jouer au ballon, il n'y a pas de danger.» Et l'enfant n'écoute pas son père, il retourne sur la grande route et il retourne lui dire: «Tu ne peux pas, tu n'as pas compris, si tu retournes jouer, je te punis.» Et l'enfant retourne jouer. Alors le père le punit: «Tu restes 2 minutes assis sur une chaise.» Et l'enfant reste assis sur une chaise, mais bon, il a des frères et sœurs, il pleure un peu, sa maman vient voir, etc. Bon, alors l'enfant ne se sent pas tellement puni, il retourne jouer sur la route aussi pour braver son père. Mais c'est extrêmement dangereux, les voitures font du 80, j'entends, il est en danger permanent. Pour son bien, le père l'oblige à revenir au jardin. Mais l'enfant retourne sur la route et le père lui dit: «Maintenant, je te punis tout seul, assis sur une chaise 10 minutes. Il n'y a pas tes frères et sœurs qui viennent jouer vers toi, ta maman qui vient te consoler, etc.» Et la maman dit: «Mais c'est l'heure d'aller au cinéma.» On partait tous au cinéma. Le père dit: «J'ai promis une punition à mon fils. C'est pour son bien, pour qu'il ne retourne jamais jouer sur la grande route. Il est tout petit, c'est extrêmement dangereux. Je lui ai promis une punition. Si je ne fais pas la punition, il va se dire: "Papa, heu, tant pis, ne me punis pas, je recommence."» Mais si toute la famille veut aller au cinéma, comment est-ce qu'on fait? Et c'était tellement important pour les enfants, ils vont rarement au cinéma. C'est un film exprès pour eux. Et la maman dit: «C'est la dernière représentation, il y en a plus. Demain, c'est la dernière aujourd'hui.» Et le père dit: «Je vais faire la punition.» Et il s'asseye sur la chaise et tout le monde part au cinéma. Et l'enfant, son père lui dit: «La punition va être faite, va au cinéma.» Et l'enfant ne comprend pas comment
son Père fait sa punition à sa place. C'est l'évangile, c'est le vrai message de Jésus. Ève, ange, Gilles. Ève, c'est eux en grec. Vrai, bon, beau, juste. Ange, Ève, ange. Ange, c'est le messager ou le message. Alors, évangile, c'est le juste, vrai, beau message du juste, vrai, beau messager. Alors, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est universel et que tous les chrétiens se transmettent depuis Jésus, mais qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Un agneau pouvait être puni à la place de la personne. Mais tout le monde faisait des tas de sacrifices, des tas de machins pour pas être puni par Dieu. Et Dieu a dit, j'envoie mon fils, il est sacrifié une fois pour toutes, il a expié. C'est une victime expiatoire, une victime propitiatoire. Une fois pour toutes, arrêtez tous vos sacrifices, arrêtez tous vos jugements, toutes vos punitions. Toutes vos punitions. Moi, je ne vous juge pas. C'est la femme adultère au milieu de l'évangile de Jean, au milieu de la première écriture de l'évangile. La première fois que l'évangile a été écrit, la femme adultère était au centre des écrits et Jean était au milieu. Et c'est la fin de la lapidation. Va, je ne te condamne pas. Les hommes, il n'y en avait pas un seul qui était suffisamment pur, juste, honnête, sans faute, saint pour te condamner. Moi, Jésus, je ne te condamne pas non plus. Et c'est le centre de premier rouleau où c'est écrit l'évangile sur papyrus, avant les codex. De la bonne nouvelle, de la juste nouvelle, du juste message, du vrai message, du beau, bon message, du juste messager. C'est la grâce. C'est la doctrine de la substitution. Jésus s'est substitué à nous pour être puni à notre place. Et c'est le centre de l'évangile. Le reste, c'est des détails. Et sur cette chose, cette doctrine-là, tous les chrétiens sont unanimes, d'accord, depuis toujours. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, et ils le vivent. Quand ils sont accusés de leur pensée, Jésus a payé, Jésus a payé. On le vit tous. C'est pour ça que nous pouvons savoir que c'est vrai. Parce qu'on l'a vécu dans nos tripes, dans notre âme, dans notre cœur.